On est en direct? Bon, Yes! oui. Bonjour. Bonjour Marissa. Bonjour Sabrina. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire, à participer au workshop Éco-entrepreneur 5.0. Et aujourd'hui, le groupe Facebook Éco-entrepreneur vient de passer la base des 700 inscrits dans ce groupe. Donc, c'est une vraie belle communauté. Voilà, donc je vous remercie pour votre présence, pour ce que vous m'avez partagé par mail. Donc, il y a vraiment des personnes qui ont des projets, mais juste, waouh, incroyables. Moi, je suis toujours très inspirée par vos projets, inspirée par la capacité des gens à créer plein de choses. Donc, c'est juste super. Et j'adore voir naître des projets. J'adore voir les projets se manifester. Voilà, et ça, c'est vraiment ma grande spécialité, c'est que j'ai une capacité à manifester les choses dans la matière qui est assez incroyable. D'ailleurs, on me demande même aujourd'hui de le documenter. Comment est-ce que vous arrivez à avoir de tels résultats? M'a posé comme question mon commanditaire il n'y a pas longtemps. Sur un programme de plusieurs milliers de kilomètres. Aujourd'hui, je vais un peu vous dire comment on arrive à avoir des résultats. Parce que dans tous les projets que vous m'avez partagés, c'est souvent ça, au fait, le point qui bloque. Vous faites des super business plans, vous faites des super maquettes, voilà, vous avez des super stratégies, mais dans la matière, ça ne suit pas. Pourquoi? Et oui, puisqu'il y a des clés. Donc aujourd'hui, je vais vous partager ces clés et je vais aussi vous partager qu'est-ce que j'ai mis en place pour les personnes qui veulent les acquérir, qui veulent les apprendre aussi et les appliquer pour leur projet. Eh bien, voilà, c'est aussi ce que je vais vous partager aujourd'hui. On va démarrer dans 2-3 petites minutes, mais avant, on va prendre la météo des personnes qui sont ici. Donc, je vois Dou. Alors, Kandouk, bonjour. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire qui est connecté avec nous. Je vois aussi que vous êtes très nombreux à voir le replay. Donc, il y a aussi pas mal de personnes qui n'ont pas les réseaux sociaux et autres. Bon, eh bien, sachez qu'il y aura un replay aussi de ce workshop. Ce workshop, donc, c'est le dernier de la semaine. Après, on se retrouve à la masterclass dimanche à 20h30. Et dimanche à 20h30, donc, je ne fais pas la masterclass dans le groupe. Je vais utiliser un outil qui sera beaucoup plus interactif, où on va pouvoir avoir un véritable échange sur vos projets. Bonjour Valérie, donc Valérie V, donc c'est Valérie Ventura. On a aussi Valérie Bonnel. Donc Valérie, les deux Valérie, restez bien avec moi jusqu'à la fin. On vous mettra le lien pour vous connecter et on prendra 5 minutes, et je dis bien 5 minutes, pour échanger en direct sur vos projets. Voilà, parce que cela peut-être nécessitera un vrai rendez-vous ensemble pour… Ah, Valérie Bonnel aussi, elle est là. Alors, bonjour les deux Valérie. Bonjour Valérie. Merci en tout cas pour votre confiance et vos partages. Mais avant de démarrer aujourd'hui, je vais poser ma question secrète à Narissa, qui ne sait toujours pas si je vais lui poser cette question. Ouais, il faut bien que ce soit fun, le direct, n'est-ce pas? Oui. Alors, vas-y, écoute. Narissa, il y a une chose en toi qui m'impressionne beaucoup, en tout cas qui transparaît, même si je sais que c'est toujours pas simple, hein, c'est cette confiance que tu as dans la mission que tu sens être la tienne. Parce que ton projet, quand même, c'est un vrai programme en soi, d'accord? C'est un projet qui est assez grand, qui, si elle se met en place, c'est un projet qui va coûter des millions d'euros, mais c'est un projet qui pourrait impacter, plus qu'un territoire, une destination entière.
Quand tu te connectes à ton projet, qu'est-ce qui te drive tous les jours pour te dire, même si je n'ai pas les moyens encore, même si, je sais que c'est ça que j'ai à faire. Et ça, je le vois bien chez toi, parce que moi, depuis que je suis toute petite, je me dis toujours, moi j'avais une phrase terrible, c'était « Tu en pleureras des larmes de sang, Sabrina Ben-Mechri, mais tu vas y arriver ». Et cette niaque, je l'ai toujours gardée, parce que croyez-moi, mener des projets, que ce soit les vôtres ou ceux des autres, mais quand je gère un programme, ça devient le mien, c'est un focus de tous les instants, c'est une énergie considérable, c'est des batailles incroyables. Finalement, je me rends compte que moi, j'adore ça. J'adore traverser tout ça. Et à la fin, waouh, il y a le résultat. J'aimerais que tu nous dises un peu comment tu fais, toi. Waouh, merci pour cette question. Parfois, en fait, je me demande pourquoi je le fais et je reviens toujours à me poser cette question et la réponse, elle est très simple, en fait. Hier soir, j'étais un petit peu avec cette question-là. Tiens, comment je fais pour aller chercher cette énergie que je me connais avoir? Parce que c'est pas souvent facile. Il y a beaucoup plus de doutes, de difficultés et on oublie justement, enfin, j'oublie, moi, personnellement, très souvent cette connexion et ce grand pourquoi. Donc, je suis sortie. Je me suis assise derrière chez moi, il y a un tout petit parc avec des arbres, et j'ai senti la puissance de la terre. Et vraiment, vraiment, ça montait comme ça, une puissance de vie. Et je fais, ah oui, ça y est, je sais pourquoi je fais tout ça, en fait. C'est parce que je suis... j'ai vraiment envie de créer, de faire ma part du job pour que cette humanité revive enfin en alliance avec la terre, avec le vivant. Alors je sais peut-être pas trouver les mots, mais en tout cas c'est tout ça. Donc ça va passer par l'éveil à soi, la reconnexion à soi. Bon, j'ai trouvé diverses choses parce que ça me parle à moi, vu ce que j'ai traversé aussi pour en arriver là. Et en fait, cette force, c'est la force de vie, en fait, qui me traverse. Je la demande pas. Elle est arrivée le jour où j'ai dit oui à la vie. Parce qu'en fait, je voulais pas être là. Je ne faisais que fuir et je trouvais pas de sens. Et puis, un jour, j'ai dû faire le choix de dire, bah, je continue pas. Voilà. Et donc j'ai continué. Pourquoi? Bah, parce que j'étais maman et j'avais envie que ma fille, grandisse bien. Donc ça a été vraiment c'est des petits morceaux comme ça qui font que j'ai eu beaucoup de défis, de mort et de renaissance. Donc je pense que cette force de vie, elle est à force de m'appuyer dessus et de co-créer avec, et elle me porte aujourd'hui. Waouh! Merci pour ce partage et je sais que tu le dis avec beaucoup d'honnêteté. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. Bonjour Mathieu, merci en tout cas. On reçoit ton énergie d'amour avec beaucoup de bonheur parce que quand on donne aussi, on donne toujours avec beaucoup d'amour. Pour toutes les personnes, merci de nous mettre votre prénom ou voilà parce que moi j'ai Facebook user et du coup je vois pas très bien les noms et c'est bien parce que même si vous êtes derrière un écran, voilà, j'aime bien sentir votre présence parce que je me connecte à vous. Et un prénom, eh bien, c'est l'énergie au fait que votre être a choisi pour s'exprimer dans le monde. Voilà, donc Valérie ou Mathieu ou Sabrina ou Narissa, c'est toute une énergie qui s'exprime dans le monde. Et donc, en fait, quand vous mettez votre prénom, vous nous permettez de nous connecter à vous. Oh, bonjour Henri. Quelle heure Bonjour Henri. Chez toi, cher Henri, sur l'île de la Réunion. Alors, aujourd'hui, donc, je vais vraiment vous parler de ces chemins. Donc, en tout cas, ceux que moi, j'ai arpentés, expérimentés, que je fais aujourd'hui expérimenter à mes clients quand on me demande de structurer des programmes, voire des projets. Première chose, quelle est la différence quand je vais dire programme et projet? Un projet,
voilà, c'est un projet unique. Exemple, je veux construire un gîte, je veux construire ou lancer une maison d'hôte, je veux lancer un écolieu, je veux faire un spa en pleine nature, je veux créer des itinéraires. Ça, c'est un projet. Un programme, donc moi je gère surtout des programmes, c'est un territoire qui peut être dimensionné à l'échelle d'un pays, par exemple, dans lequel il peut y avoir des centaines de projets. Donc, qui dit centaines de projets, dit centaines de porteurs de projets à accompagner, à définir leur projet, définir la structure, définir l'itinéraire, définir le contenu pédagogique, définir le financement et ensuite définir la mise en œuvre. Et c'est dans la mise en œuvre que ça se complique. Parce que faire votre business plan, faire tous vos tableaux, faire votre plaquette, faire votre maquette, accoucher de votre idée, j'ai envie de dire, c'est la partie la plus fun. Mais après, il faut que tout ça, ça prenne forme, il faut que ça s'incarne dans la matière, et il faut que ça vous permette d'en vivre. Qu'est-ce que pour moi un projet? Un projet, écoutez bien, inscrivez-le. C'est la valeur et la valeur ajoutée que vous donnez au monde pour laquelle vous allez être reconnu en tant qu'expert ou en tant que porteur de projet. Et souvent, les gens qui ont des projets avec la nature sont des personnes altruistes, sont des personnes qui ont envie de contribuer, sont aussi des personnes qui ont une grande sensibilité. Personnellement, je suis une hypersensible, je ne le savais pas, mais c'est parce que j'ai encaissé beaucoup de coups et que j'ai vu comment mon corps s'est comporté, que j'ai compris que j'étais capable de capter des choses que pas tout le monde captait. Et j'ai dû m'adapter et adapter ma façon d'être, ma façon de travailler, à la fois pour ne pas me surprotéger et à la fois pour rester alignée et axée dans ce que j'avais à faire, tout en m'ouvrant encore plus aux autres et aux enjeux de la vie. Et croyez-moi, la vie ne m'a pas fait de cadeau. Et en même temps, en me donnant tous ces enjeux et tous ces défis, elle m'a fait le plus grand cadeau. Parce qu'elle m'a obligée à aller chercher à l'intérieur de moi un ancrage, un alignement et une force, j'ai envie de dire, à toute épreuve. Et au fait, je réalise que c'est ça qui nous permet de grandir à l'intérieur. Et vous savez, quand on grandit à l'intérieur, vous grandissez aussi votre capacité d'agir, vous grandissez votre énergie, vous grandissez votre capacité d'expansion, vous grandissez votre capacité de communiquer, vous grandissez votre capacité à être aligné avec votre mission de vie. On ne parle pas aujourd'hui de formation en ligne qu'on va faire en 10 jours ou d'ateliers de visualisation. On parle de projets, de personnes qui ont des projets en dur qui coûtent plusieurs milliers d'euros. Les projets que j'ai reçus, c'est des projets qui peuvent coûter des milliers d'euros. Narissa, c'est quelques millions d'euros. D'accord? Donc, c'est ce que j'appelle les bâtisseurs. Vous êtes des bâtisseurs. Et j'aimerais, avant de démarrer, qu'on se connecte 5 minutes. On va prendre une grande respiration ensemble. Vous allez bien poser vos mains et vos pieds à la terre et vous ancrer à la terre, mais aussi à votre corps et à votre rêve. Et vous répétez, je suis un bâtisseur. Et ça vous fait quoi de réaliser que vous êtes un bâtisseur? Oui, les amis, nous sommes les bâtisseurs de ce monde plus écologique, plus environnemental, plus altruiste, plus vivant. Mais c'est plein de paradigmes que nous avons à changer à travers nos projets. Je me mets dedans parce que c'est aussi ce que je vis au quotidien. Mais j'en ai totalement et pleinement conscience. Parce que dès qu'on parle changement, la balance de changement, c'est résistance. On veut changer, mais il y a des résistances.
Résistance en lien avec nos peurs, nos résistances en lien avec nos mémoires, nos résistances en lien avec nos croyances, nos résistances avec la société, la pression de la société pour nous maintenir dans des systèmes qui doivent changer, nos résistances. C'est comment je vais traverser tout ça pour arriver à accomplir ce que j'ai à accomplir. Pour pouvoir me dire, le dernier jour, mission accomplie. Ou le soir, tous les soirs, avant de dormir, quelle que soit la journée que j'ai eue, j'aime pouvoir me dire mission accomplie. Même si aujourd'hui, dans nos projets, nos objectifs, c'est de sauver le monde, personnellement, je suis sortie de ça. J'ai fait un grand travail sur la sauveuse qui était en moi. Aujourd'hui, mon objectif tous les jours, c'est de vivre ma vie, de l'honorer totalement et pleinement. Mais c'est de la vivre sans peur et sans regret. Et quand je dis sans peur, c'est sans aucune peur. Et c'est pour ça que j'aime, je ne peux pas dire me confronter, mais j'aime me mesurer aux éléments de la nature, quels qu'ils soient. Qu'ils soient calmes ou qu'elle soit déchaînée, la mer, eh bien, j'aime être dedans à 8 heures du matin. Ça me rappelle et ça me remet, ok, je suis cette goutte de l'océan, mais c'est sûr que si je m'arrête à là, c'est tout petit une goutte. Mais en même temps, grâce à cette goutte et à ces milliers de gouttes autour de moi, je suis l'océan. J'aimerais maintenant vous visualiser cela à travers votre projet. Vous êtes la goutte et l'océan. Ça vous fait quoi de prendre une respiration et de vous dire que vous avez cette puissance en vous? Faites un pas vers la nature et en fera 1000 pour vous. L'océan aussi va travailler pour vous, ou la forêt, ou que sais-je, l'endroit où vous êtes, le terrain que vous voulez bâtir, la maison que vous voulez changer. Et c'est important, tous les jours, de se remettre dans cette énergie et de s'ancrer à cette énergie. Parce que ça change complètement votre itinéraire et votre chemin. Ce qui était difficile devient une aventure, une initiation. Et le chemin initiatique, c'est ce qu'il y a de plus beau. J'ai passé 15 ans de ma vie à marcher dans les déserts. Vous croyez que c'était simple? Non, du tout. Tous les jours, c'était un vrai challenge. Mais c'était une drogue, je ne pouvais pas m'en passer. Parce que tous les jours, je vis une expérience tellement incroyable que quand je me retourne, je me disais, waouh, il y a encore un mois, en partant vers l'oasis de Figic, on s'est pris une tempête de sable, pas possible. Notre véhicule, il faisait ça. Quelquefois, il faisait ça parce qu'il y avait des dunes sur la route. Mon équipe était terrorisée et moi, j'étais, waouh, j'ai droit à une tempête de sable. Qu'est-ce que c'est beau! Et en fait, quand c'est comme ça, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire, au lieu de subir la tempête, vous traversez la tempête, vous devenez la tempête. Et en devenant la tempête, vous la traversez. Et là, vous retournez et vous dites, waouh, j'ai traversé ça. Et en général, quand on fait ça, c'est tout un processus de transformation, mais de transmutation. Ce qui vous bloquait va vous donner de l'énergie. Devient le moteur, le driver qui va vous aider à avancer. Et quand on comprend ça, eh ben, on comprend ce que sont les catastrophes naturelles, on comprend ce que sont les tempêtes, on comprend ce que sont les tsunamis, on se comprend ce que sont les feux de forêt qui dévastent des centaines d'hectares. Le Canada a été dévasté par les feux de forêt, d'accord? Mais ça va aussi permettre à la forêt canadienne de se régénérer, parce que de toutes les façons, elle était tellement faible qu'elle n'a pas pu résister à ça. Donc, à un moment, la nature, elle va mettre ses propres stratégies pour s'auto-régénérer. Nous, on peut appeler ça comme on veut. Mais elle, ce sont ses stratégies régénératives. Sauf que sa puissance décuplée, bah, nous, là-dedans, on est complètement tout petit, on est broyé. Et prendre conscience de ces niveaux-là
comprendre comment fonctionnent les écosystèmes, comprendre où est l'argent dans l'écosystème. Où est-ce que vous allez aller chercher l'argent dans l'écosystème? Parce que l'argent, il n'est pas à l'extérieur de votre projet. Il n'est pas dans votre business plan, les amis. Votre business plan, il modélise tout simplement ce qu'est votre projet. Donc, si vous n'avez pas bien modélisé votre projet, l'argent, vous ne l'aurez pas au fait. L'argent, il est dans votre projet. Vous allez le créer au quotidien. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Ça fait 35 ans que je fais ce métier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on me fait appel dans le monde pour monter ce type de programme. Parce que quand je structure un programme, vous pouvez être sûr que derrière, les finances arrivent. Mais ce n'est pas parce que je structure mon programme en pensant au business plan ou autre. Non, je vais aller chercher la ressource et je vais la manifester. Et donc, c'est la ressource qui va attirer les moyens. C'est la forêt qui nous donne le bois de chauffe, la biodiversité et autres. Le petit gland, c'est juste une graine. Votre projet aujourd'hui, c'est un petit gland. Et donc, c'est quoi la structure d'un projet? C'est quoi une feuille de route? Eh bien, vous allez donner déjà naissance à toute cette forêt. Après viennent les outils de financement, de communication et autres. Ça ne représente que 20% de votre stratégie. 80% des entrepreneurs qui se lancent dans un projet font l'inverse. Ils sont là, et ici, là, le socle, il est creux. Donc, il ne faut pas s'étonner que ça ne peut pas marcher. Et il ne faut pas s'étonner que ça vous donne des angoisses. Plus vous allez structurer ce creux, plus vous allez minimiser ça. Mais surtout, vous, à l'intérieur, vous allez être nourri exactement comme votre projet. Et ça va vous donner toute l'assise, toute la confiance et toute la structure pour traverser votre projet. Donc, merci à toutes les personnes qui m'ont partagé des choses parce que c'est en lisant, j'ai pris le temps hier de lire tout ce que vous m'avez partagé et voilà, et donc j'ai réfléchi à tout ce que vous m'avez dit et en prenant ma douche tout à l'heure, j'ai eu voilà, plein d'idées, donc j'espère que j'échangerai avec certains d'entre vous, bien sûr, on prendra le temps pour ça et donc voilà, je vais en tout cas essayer de vous partager comment je fais, comment font certains de mes clients pour arriver aujourd'hui à réaliser leur projet une étape après l'autre, un jour après l'autre. Mais vous savez, quand on commence à voir son projet se manifester, même si c'est pas simple au début, ça nous donne une autre raison de nous réveiller et d'avancer le matin. Et de toutes les façons, nous allons vers une période qui ne va pas être simple, mais qui pourrait être extrêmement intéressante, parce que c'est une période de transition. Et comme toutes les périodes de transition, c'est les meilleures périodes pour innover, pour investir, pour changer, pour prendre la place. C'est ça les bâtisseurs. Dans l'archétype, j'en parlerai dimanche, c'est des lions en fait. Et le lion, il va, d'une certaine manière, c'est aussi celui qui protège, c'est l'ensemble de la savane en fait. Parce que le lion, quand il a fini de manger, il laisse la carcasse à tous ceux qui voudront venir, alors que d'autres animaux vont l'enterrer, ils vont la cacher. Donc vous voyez, il y a une forme de générosité, c'est pour ça qu'on l'appelle le roi, c'est pas par hasard. Mais dans la nature, cet archétype est différent de celui de notre humanité. Dans la nature, cet archétype est un grand altruiste. Et c'est ce que vous êtes. Et les bâtisseurs, ils vont créer de la richesse pour eux, mais aussi pour les autres. Mais vous ne pourrez créer de la richesse pour les autres que si vous la créez d'abord pour vous. Et de plein de façons différentes. Votre richesse au quotidien, votre richesse intérieure et bien sûr votre richesse extérieure. Donc, j'aimerais
Il est 16 h à l'île de la Réunion. Alors, bonjour Estelle, bonjour Céline qui nous a aussi rejoint. J'aimerais que vous nous partagiez dans le chat, toutes les personnes qui sont là, votre pourquoi. Avez-vous réfléchi? Pourquoi ce projet? Mais je veux un vrai pourquoi, d'accord? Le pourquoi qui vous tient à cœur, vous. Ok, je sais que toutes et tous, vous avez envie de contribuer au monde. Ok, très bien. Mais pourquoi vous le faites? C'est quoi la vraie raison de Céline, d'Henri, d'Estelle, de Valérie, de pourquoi? Mon pourquoi aujourd'hui, il est différent de celui de vouloir qu'on... Non, moi, mon pourquoi, c'est vivre mon rêve d'enfant, de petite fille, et tout simplement mon rêve qui est de celui d'être au quotidien avec la nature. Tout le reste, c'est du bonus. Donc, quel est votre vrai pourquoi? Parce que celui qui va vous porter quand tout ira mal, ce n'est pas celui de contribuer au monde, je vous le dis tout de suite. C'est ce pourquoi intérieur. Parce que votre pourquoi intérieur, c'est celui qui est aligné avec votre mission de vie, avec votre mission d'âme. Et celui-là, il va pousser jusqu'à votre dernier jour, il va pousser. C'est pour ça que vous êtes venu. Exactement comme la forêt de chêne, eh bien, sa raison d'être, eh bien, c'est créer tout un écosystème nourricier. Exactement comme l'herbier de Posidonie, ce sur quoi on va travailler ce week-end pendant le bootcamp Terre, eh bien, c'est de créer l'écosystème nourricier pour l'ensemble de notre planète, parce que, qu'on le veuille ou non, les mers et les océans, c'est les écosystèmes nourriciers par excellence. Et ainsi de suite. Donc, quel est votre pourquoi à vous? Et Narissa me lira ce que vous allez me partager. En attendant, je vais passer en partage d'écran. Et restez bien avec moi jusqu'au bout, voilà, parce que j'interviewerai 2 personnes à la fin de cette session aujourd'hui. Alors, je ne vais pas reprendre ça me présenter, c'est ça que je veux. Et donc, les pourquoi que je vois, je te les partage maintenant ou tu veux... D'accord. Alors, il y a... ça défile, c'est très bien ça. Bravo pour votre participation en tout cas. Donc, Solange, mon pourquoi, c'est de créer un impact réel, une vraie rupture. Pour qui, Solange? Pour qui? C'est ça la vraie question. Pour qui? Ok. Alors, est-ce que c'est toi aussi, Solange? Je ne sais pas. On n'a pas le nom. Vous voyez comment ça nous arrive, hein, Facebook User. Donc, je suis en paix et sereine lorsque je partage avec la nature et les autres. Quand tu ne sais pas encore pourquoi, eh bien, ce n'est pas grave. Pas obligé de répondre tout de suite. Hein. Et une autre personne, pour exprimer mon pouvoir de création et de réenchantement, faire partager les expériences magiques qui provoquent une ouverture du changement. Ah, ok. Donc, ça, c'est beaucoup plus précis, au fait. Ok, bon. Eh bien, je vous invite vraiment, allez, continuez à creuser, profitez de cet atelier pour travailler, on va travailler là-dessus. Votre pourquoi en lien avec vous, avec votre propre histoire. Donc, au début, ok, donc mon pourquoi, c'est d'aider, contribuer, etc. Très bien. Mais imaginez maintenant que ce pourquoi prend forme, d'accord? Moi, mon pourquoi aujourd'hui, il est très clair. Tous les jours, je me réveille, je construis des projets dans le cadre de la transition écologique, de la transition énergétique, dans le domaine de l'écotourisme, dans le domaine de l'éco-construction, etc. C'est hyper concret, c'est très factuel. Donc, essayez de visualiser ce côté très factuel de ce que vous allez faire au quotidien et qui va vous donner du plaisir à le faire, même si la situation n'est pas toujours simple. OK ? Et on va revenir là-dessus. Alors, je ne vais pas à nouveau me présenter, donc je me suis suffisamment présentée. En revanche, aujourd'hui, je vais vous dire comment vous pouvez bénéficier de mon expérience et de mon expertise. Eh bien, déjà à travers les réseaux sociaux comme Facebook, YouTube
et LinkedIn. Donc, voilà, être dans le groupe Éco-entrepreneur 5.0, être sur ma page Sabrina Benmechri LinkedIn ou ma chaîne YouTube, ou recevoir ma newsletter, eh bien, c'est recevoir régulièrement eh bien, ce que je vous partage. Et en général, je partage voilà, ce qui va m'inspirer pendant mes missions et autres. Donc, dans mes partages, et ça, je voudrais aussi dire, voilà, moi, vous n'allez pas recevoir, il y a des périodes où vous allez recevoir plein de newsletters, puis ça va un peu s'étaler, parce que quand je suis sur le terrain, je ne suis pas derrière mon PC, et comme j'aime partager des choses comme ce que je fais là, c'est-à-dire moi je suis beaucoup dans l'oralité, l'expérience, etc. Je pense que c'est pas par hasard que j'ai vécu 15 ans avec les peuples nomades. Donc j'ai vraiment une approche et une démarche différente et que j'ai besoin de sentir tout cet ancrage pour vous partager. Voilà, donc je m'améliore, hein, donc je fais beaucoup voilà, d'efforts avec ma petite équipe pour garder toute une disponibilité, régularité. Et tout ça, c'est en train de s'équilibrer et de se mettre en place. Mais en tout cas, voilà, sur tous ces réseaux, vous pouvez trouver des conseils que je donne et qui sont offerts. Ensuite, il y a là ce que je partage dans le cadre de mes accompagnements. D'accord ? Donc, il y a déjà tous les accompagnements que je fais en tant qu'expert dans les différents projets et programmes que j'accompagne auprès des bailleurs et des institutions. Et il y a aujourd'hui tout l'accompagnement que j'ai mis en place dans le cadre de l'École internationale Éco-entrepreneur 5.0 qui ouvre, voilà, j'ai envie de dire, ses portes en novembre, qui est basée sur la formation Éco-entrepreneur 5.0, qui existe maintenant depuis 3 ans et à laquelle aujourd'hui une cinquantaine de personnes donc, ont déjà participé. Et donc, cette école, c'est vraiment un écosystème unique en francophonie. Vous ne trouverez jamais d'équivalent parce que mon expérience, mon expertise, ce que je fais dans le monde est unique. Moi, aujourd'hui, je suis reconnue parmi les 5 chefs de projet dans le monde qui sont spécialisés dans la régénération des entreprises et des écosystèmes. Donc, cet écosystème, je l'ai créé pour vraiment accompagner les personnes qui ont envie d'avoir justement des projets viables, des projets bancables, qui ont envie de faire de leur projet, de leur passion, leur métier, être connus, reconnus et rémunérés pour cela. Et donc, on va vraiment travailler de ce principe de la construction à la co-création de votre projet vivant d'abondance. Et c'est à la fois un chemin initiatique au cœur du vivant et à la fois un chemin structurel, fonctionnel, où vous allez apprendre les outils que l'on utilise pour les grands projets. D'accord, j'ai envie de dire, c'est comme cette pub qui disait elle a tout d'une grande, c'était une pub pour une petite voiture. C'est exactement ça. Donc, vous aurez tout des grands, au fait, parce que vous allez utiliser des outils qui vont vous permettre de vraiment manifester vos projets. Donc, l'École internationale Éco-entrepreneur, c'est plus de 35 ans d'expérience de terrain que j'ai mis au service. C'est 125 projets et expériences qu'on est en train de modéliser et qui vont être accessibles et qui vont vous inspirer. C'est une école internationale qui est connectée aux stratégies des futurs programmes environnementaux à l'horizon 2030-2035. Donc, comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui est en train de se préparer à l'échelle des pays, à l'échelle des territoires, qu'est-ce qui est en train de se mettre en place, où vont être les financements, quels sont les types de projets qui vont être accompagnés, va vous donner une longueur d'avance qui, rien que ça, vous le trouverez nulle part. Vous serez au cœur de cette transition écologique et énergétique. Donc, voilà, c'est vraiment tout ça qui est en train de se mettre en place, voilà, qui est en place maintenant dans le cadre de ce nouveau programme donc, qui va démarrer ce mois-ci de l'école internationale. C'est aussi des opportunités de collaboration en France et à l'étranger. Et tout ça est structuré autour de 3 axes de développement. Le premier axe, c'est la formation en ligne
qui dure 6 mois. Le deuxième, c'est celui des bootcamps. Et le troisième, c'est le voyage d'études. Ça, c'est vraiment l'école internationale. Et cette école, elle va s'étoffer. Elle va aussi s'étoffer grâce à vos projets. Voilà, donc certains porteurs de projets deviendront peut-être des partenaires, deviendront des personnes à qui on fera appel sur d'autres aspects, etc. Mais d'abord, ce qui est important, c'est de acquérir en fait les valeurs qui vont être partagées dans tout cet univers. Je vous ai déjà donné des exemples des projets, des cohortes, des dernières cohortes de Éco-entrepreneur 5.0. Elles sont vraiment très diversifiées. Vous pouvez retrouver toutes ces expériences, que ce soit au cœur des chevaux, la permaculture, les écologes, etc. On a fait des vidéos de témoignages de toutes ces personnes et vous pouvez écouter leurs témoignages sur ma chaîne YouTube et leurs échanges. Alain Ferrand, donc, qui lui aussi avait un rêve depuis 30 ans, qu'il a réalisé maintenant. Alain, donc, c'est quelqu'un qui a une ferme de plus de 30 hectares, qui a toujours été en agroécologie et qui voulait passer à un autre niveau de valorisation de son travail. Et on a travaillé ensemble pendant 2 ans. Et aujourd'hui, eh bien, il a créé son espace de formation agroécologique. On a rééquilibré aussi son écosystème pour aller vers ce principe d'auto-régénération. Et voilà, et son vin est monté aussi en gamme aujourd'hui. Il exporte à l'international et autres. On a même fait un bootcamp chez lui où j'ai utilisé son site comme un site d'expérimentation. Voilà, donc cela nous permet de développer et d'avancer encore plus loin notre démarche de projet. Donc, voilà, moi j'accompagne des personnes de tout âge parce que je pense qu'il n'y a pas d'âge, il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tôt pour s'engager vers ce qui nous tient à cœur. Jamais. Et ce n'est jamais fini. C'est toujours ongoing process. Je vais en parler tout à l'heure. Aujourd'hui, je vais vous parler de la démarche de progrès. Mais j'aime beaucoup ce que dit Dominique. Donc, Dominique, c'est une grand-mère, pareil, qui a voulu réaliser son projet pour elle, à sa retraite. Et donc, réaliser un rêve, ce n'est pas forcément réaliser un défi ou en se battant, mais c'est en faisant un pas après l'autre et avec la nature. Et c'est ça la clé. Et c'est cela que l'on apprend avec Sabrina à travers les stages et les formations. Donc, cette école internationale, elle est basée sur ce principe de la démarche de progrès. Cette démarche, donc, je l'ai créée il y a de cela maintenant 20 ans. Grâce à cette démarche, on a accompagné, je dis bien, toutes les aires protégées en Europe, c'est-à-dire les parcs nationaux, les parcs naturels, etc. C'est la Charte européenne du tourisme durable. Et cette démarche a été appliquée. Et aujourd'hui, cette démarche permet à ces territoires de générer des millions. Donc, c'est une démarche unique qui a généré des millions, peut-être beaucoup plus aujourd'hui, pour des entrepreneurs, etc., etc. Je raconte un peu tous les mois dans ma masterclass écotourisme, j'explique comment on a accompagné les porteurs de projets, les réseaux d'acteurs comme Seven Écotourisme, comme par exemple Mercantour Écotourisme et autres, voilà, à aujourd'hui utiliser ce processus pour générer toute l'abondance de leur entreprise et de leur territoire. Et cette démarche de progrès, après, je l'ai aussi adaptée à toutes les problématiques de désertification. Dans les 15 ans où j'ai marché dans les déserts, je me suis pas baladée, j'ai travaillé. On a créé des oasis, on a créé des filières agroécologiques dans les déserts, d'accord, toutes les filières vivrières. Je vous ai montré quelques photos, je vous ai expliqué ça hier. Et donc, c'est ça aussi aujourd'hui que j'ai adapté dans tout l'enseignement de l'école. Mais aujourd'hui, donc toujours en lien avec votre pourquoi, ma question suivante,
Qu'est-ce que vous avez fait les 10 dernières années? Parce qu'en 10 ans, on peut faire beaucoup de choses. Mais vous savez, quand on est dedans, on ne voit pas ce qu'on fait. On ne voit pas ce qui a évolué, ce qui n'a pas évolué, etc. Et donc, c'est bien un moment de se poser, de regarder derrière, mais aussi de regarder devant. Qu'est-ce que vous avez fait les 10 dernières années? Et checkez toutes vos réussites. J'aimerais que vous mettiez, par exemple, dans le chat, ça a été quoi vos 3 principales réussites les 10 dernières années? Qu'est-ce que vous voulez faire dans les 10 prochaines années? Si vous êtes là, vous avez tous des projets en tête ou dans le cœur ou que sais-je, et vous avez envie de les réaliser. Mais pour passer de cette étape à cette étape, c'est que ce qui vous a permis de faire ce que vous avez fait les 10 dernières années, ce n'est pas ce qui vous permettra de faire ce que vous voulez être dans les 10 prochaines années. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer à faire la même chose et espérer des résultats différents. C'est ça où, justement, il y a une forme de dissonance et c'est là où les résistances se mettent en place, au fait. Pour pouvoir faire ce que vous voulez faire dans les 10 prochaines années, il faut, et je dis bien il faut, se réinventer. Et se réinventer, ce n'est pas simple. C'est ça, au fait, le vrai défi. C'est comment je vais me réinventer en le faisant dans l'amour pour moi, dans la bienveillance, dans la compréhension, dans l'abondance. Parce que de toutes les façons, dans les 10 ans qui viennent, on va devoir nous réinventer. La planète, elle nous donne des coups de pied tous les jours. Donc, on le fera dans la joie ou dans la souffrance, mais on va le faire. Donc, moi, je préfère le faire dans la joie, dans le processus de créativité. Et là, je vous pose une autre question. Quelles sont les compétences, quelles sont les skills, comme on dit, dont vous allez avoir besoin, que vous ressentez à l'intérieur de vous, pour vous réinventer les 10 prochaines années? Et ces compétences, c'est aussi cette valeur et cette valeur ajoutée que vous allez structurer dans la matière pour laquelle vous serez reconnu et rémunéré. Tout se tient. Je vous invite à réfléchir à ça par rapport à ce que vous m'avez partagé et à me dire de quoi avez-vous besoin. Ce que l'on sait de la nature et des écosystèmes, c'est bien aussi d'intégrer ça. Aujourd'hui, finalement, ce que l'on connaît de la planète, c'est juste 20%. On ne connaît pas toute cette partie-là de l'iceberg, les 80% de notre plein potentiel sont inconscients, sont sous la vague. Ça, c'est ce que l'on croit. Ça, c'est ce que l'on veut. Et c'est là aussi où est toute notre dissonance avec la nature. Comme on ne connaît que les 20% de son fonctionnement et qu'on ne connaît pas ces 80%, c'est ce qui a fait que consciemment et inconsciemment, nous avons détruit 63% des écosystèmes en lien avec la biodiversité terrestre. Aujourd'hui, on veut réparer cette partie des 80%. C'est génial, parce que vous imaginez, on a 80% de potentiel qui attend là. Ceux qui vont vouloir plonger là-dedans et qui vont se dire « je ferai partie de cette aventure et je ferai partie de ceux qui vont construire cet avenir ». Vous pensez que vous allez chômer? Non, les amis, vous allez déborder. On va avoir besoin de vous partout. Mais il va falloir plonger là-dedans. Comment plonger là-dedans quand je ne connais pas vraiment les codes, quand je ne comprends pas vraiment comment fonctionnent les écosystèmes? Parce que, attention, aimer la nature est une chose, comprendre les écosystèmes, c'est encore autre chose. L'écologie est une science à part entière. C'est une science que j'étudie depuis plus de 30 ans et j'en apprends tous les jours. Donc, ce n'est pas parce qu'on va faire quelques stages de permaculture qu'on comprend l'écologie. C'est un univers qui est beaucoup plus vaste. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis juste qu'il y a aussi beaucoup d'humilité à avoir dans son domaine. Parce que sinon, il y a 40 ans, on a détruit la nature parce qu'on ne la connaissait pas et aujourd'hui, on va la détruire au nom de la connaissance. C'est encore plus grave.
Maintenant, c'est quoi les étapes? Et vous allez me dire dans quelle étape vous dites. Comment on va passer de ce processus de construction à co-création? Comment on va passer d'une structure purement mentale à une structure organique? Que la nature, que l'écosystème, que le vivant va entendre et à laquelle il va répondre. Donc, construire, c'est avoir un job. Et avoir un job, c'est avoir plein de peurs. La première étant celle de perdre son job. Et dans la construction, il y a aussi beaucoup de déconstruction, donc en général de la frustration. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens en ont marre de ce qu'ils font et veulent quitter les métiers et les structures qu'ils ont parce qu'un job, ça ne nourrit pas en tant qu'être vivant. Ça peut nous nourrir un certain temps en tant qu'être humain, mais pas en tant qu'être vivant, surtout quand on a envie, à son tour, de contribuer à ce qui nous fait vibrer tous les jours. Mais c'est bien d'avoir un job parce qu'un job peut vous donner des moyens pour aller vers l'étape suivante, qui est l'éco-construction. L'éco-construction, c'est quoi? C'est je vais commencer à construire mon métier. Et là, je me dis, ah, ben, j'ai besoin d'un projet, finalement, pour construire le métier de mes rêves. C'est aller vers sa passion. Mais je vais aller plus loin, j'ai envie de la partager, ma passion. C'est ce que je fais aujourd'hui. Je suis en train de partager avec vous ma passion. Et cette passion, nom d'un chien, je la porte depuis l'âge de 3 ans. Je suis née avec, au fait. Et je l'ai manifestée toute ma vie. C'est que il y a bien quelque chose qui marche. Et qui marche dans la durée. Et qui impacte dans la durée. Il y a des clés pour ça. Comment on va passer à cette étape de réalisation? Et finalement, ça nous amène à c'est quoi la vraie conception, l'éco-conception d'un projet? Cette étape, peut-être que vous êtes dans cette étape, certains sont dans cette étape. Maintenant, c'est comment vous allez passer de cette étape à l'étape 3 qui est la co-création. Et l'abondance, elle est dans cette étape. En tout cas, quand on travaille avec la nature. Et là, on a besoin d'aller dans c'est quoi le sens que je vais apporter? Quelles sont les valeurs et particulièrement la valeur ajoutée? Comment je vais opérer ce changement et comment je vais l'opérer de manière organique pour que le renouveau auquel j'aspire à travers mon éco-projet se manifeste au quotidien dans la nature. À votre avis, à quelle étape vous êtes de ce processus? Quelle est votre difficulté du moment? Est-ce qu'il y a eu des réponses, Narissa? On va prendre un peu plus de temps, mais c'est pas grave, donc il y a des questions. Alors, par rapport au partage, je reviens un petit peu au-dessus, de tout à l'heure, quand tu as demandé le grand pourquoi, je continue, c'était « Je suis en paix et sereine lorsque je partage avec la nature et les autres, je suis utile car je participe à l'amélioration de l'humanité ». Ça, c'est Valérie. Laquelle? La B ou la V? La V, Valérie V, qui continue pour pouvoir continuer à m'émerveiller devant la nature et qui dit ensuite accepter et s'adapter au changement. Voilà. Ensuite, nous avons Cantio qui nous dit « Pendant ces 10 dernières années, j'ai trouvé un logement. J'ai recontacté avec mon corps. J'ai été fortement perturbée et percutée. On m'a fait chercher des solutions pour les autres. » Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres réponses, les amis? Donc, peut-être un délai. Donc, écrivez-nous dans le chat. Ok, alors on va continuer. C'est quoi l'étape suivante, en fait? Comment je peux construire tout ça en étant serein? Ça ne veut pas dire serein, ça ne veut pas dire que je ne suis pas brassée, d'accord? Donc, moi, j'ai créé un certain nombre d'outils qui me permettent aujourd'hui bien, de structurer ces programmes. Et franchement, c'est vraiment cette manière-là que j'ai adaptée à l'école internationale. Donc, c'est vraiment des outils qui font leur preuve depuis plus de 30 ans. Et vous savez quoi? Eh bien, grâce à ces outils, les programmes que j'ai accompagnés ont même traversé la crise.
économique. Et aujourd'hui, ils sont reconnus. La vallée du Ziz est reconnue parmi les 90 plus belles destinations au monde. Et voilà, et aujourd'hui, c'est des vraies écoles à ciel ouvert où on va apprendre comment on y arrive. Mais bon, on n'a pas toujours toutes les clés. Donc, d'abord, eh bien, j'ai créé le cycle des bootcamps Éco-entrepreneurs 5.0. Le prochain bootcamp, il démarre demain et il est complet. Voilà. Et donc, demain, Narissa me rejoint avec d'autres femmes et on va travailler sur la structure de leur projet. Le deuxième bootcamp, alors je sais qu'il y a une personne qui se posait la question, est-ce que je fais ce bootcamp? Moi, j'ai besoin de travailler sur la structure de mon projet, je vais y revenir. On va travailler sur la structure projet et le financement. Dans tous les bootcamps, je travaille sur la structure projet. D'accord? Parce que si on n'a pas cette structure projet, on ne peut pas avoir une feuille de route, on ne peut pas financer, ou ça va être très difficile, ça peut prendre des années, on ne peut pas construire ce que j'appelle votre offre unique, votre concept unique avec la nature, et on ne peut pas valoriser les offres et les services pour qu'elles créent de la valeur ajoutée, c'est-à-dire pour qu'elles vous créent du cash qui est dans la nature, dans le lieu dans lequel vous êtes. Donc, ce cycle des bootcamps, c'est une immersion qui dure du vendredi au dimanche, donc qui dure 2 jours pleins, d'accord, où je vous accueille chez moi. Vraiment, je vous ouvre les portes de mon chez moi. Et finalement, ben, voilà, on va vivre pendant un week-end toute une expérience que j'ai recréée exactement de ce que je fais quand je suis sur le terrain et quand je co-construis des programmes à une échelle beaucoup plus grande, en fait. Donc, le prochain bootcamp sur lequel il y a encore des places, c'est le programme du 19 au 21 janvier. Le bootcamp offre, c'est celui du 1er au 3 mars. Il y aura aussi un bootcamp écotourisme en avril 2024. Je n'ai pas encore défini de date. Et le voyage d'études, j'y reviendrai tout à l'heure. Ces bootcamps, le cycle complet des bootcamps vous permet eh bien, justement, d'avoir toute cette expérience et ça va vous permettre que votre projet va devenir l'expression et la manifestation de la valeur ajoutée que vous voulez donner au monde. Et donc, on va aller jusqu'à monétiser cette valeur. Et vous verrez que si vous suivez ce parcours, eh bien, en général, voilà, ça commence à être rentable bien avant. J'insiste beaucoup sur les bootcamps parce que je sais qu'aujourd'hui, on croit que parce qu'on va assister à quelque chose à distance, qu'on va juste faire une formation en ligne, bien sûr, ça nous permet d'avancer. Mais ça reste quelque chose de l'ordre de l'intellect. Si vous voulez des résultats, les amis, il faut aller dans le corps parce que la nature, c'est un corps. Je dis toujours, la nature n'a ni mental ni ego. À chaque fois que vous vous adresserez à elle, depuis ces 2 vibrations, vous êtes hors connexion avec elle. Elle ne vous entend pas, elle ne vous voit pas. Donc, elle ne répond pas. Ou elle répondra au bout de grands périples. Voilà, jusqu'à ce que vous appreniez et vous compreniez. Et donc, les bootcamps, c'est des accélérateurs de la manifestation de vos projets. C'est une expérience au cœur de la nature, comme vous pouvez le voir ici. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. Qui connaît cet endroit en France, dans le sud de la France? Donc voilà, c'est un lieu où j'organise annuellement un bootcamp parce que dans ce cirque, eh bien, on sent le cœur qui pulse de la terre. C'est une expérience juste incroyable, c'est un vortex. Donc, sur quoi on va travailler? On va travailler justement sur ce pourquoi, sur vos objectifs, sur la valeur, sur votre message, sur votre projet unique et singulier. On va vraiment éco-construire tout ça et on va aussi le faire à travers des itinéraires que je vais choisir et des expériences que je vais mettre en place pour vous permettre eh bien, de libérer justement à la fois ce qui vous empêche et à la fois votre potentiel pour structurer votre projet, pour connecter avec la communauté,
pour exprimer votre projet dans la nature et pour, voilà, c'est aussi un espace où vous allez vous régénérer, vous ressourcer. Voilà, c'est vraiment ces bootcamps, c'est expérimenter quel est le meilleur mode de vie organique que l'on puisse avoir si on veut être connecté à la nature et au vivant. C'est ça, au fait, les bootcamps. C'est tout un mode de vie que Céline, par exemple. Céline, elle a expérimenté, elle a tout fait pendant 2 ans. Elle a fait la formation, elle a fait tous les bootcamps, elle a refait les bootcamps d'ailleurs. Et en effet, au bout de 3 ans, Céline, aujourd'hui, ben là, elle est dans son projet, elle le vit, elle le kiffe. Et ça m'a fait très plaisir de la voir. Ou Marilène, exactement pareil au fait. Ou d'autres. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on va expérimenter le premier jour. Le premier jour, on va travailler dans le corps, on va travailler sur les croyances, mais pas que. On va aussi aligner ça. On ne va pas travailler par petits blocs. On va travailler comme l'écosystème et on va aligner ça dans la structure de votre projet. Donc, on va travailler la structure de votre projet. Après, quelquefois, on va plus aller dans le financement, quelquefois, on va aller plus dans l'offre, quelquefois, on va aller plus dans la valorisation, quelquefois, on va aller plus dans la structure. Le deuxième jour, une fois qu'on a vidé le cache, on a fait de l'espace, là, on passe dans le factuel. On structure votre projet. Et comme je ne prends jamais plus entre 5 et 10 personnes maximum, ça vous laisse le temps, ça me laisse l'espace de créer des petits groupes, mais ça me laisse aussi le temps pendant un week-end de travailler avec chacun de vous individuellement. Vous repartez chacun, chacune avec la solution que vous êtes venu chercher, à condition bien sûr que vous soyez prêt à l'entendre, à la recevoir et à l'intégrer. C'est ce que j'appelle le deuxième jour, notre regard croisé avec la nature. On s'est nourri de la nature, maintenant croisons notre regard avec elle. Qu'est-ce qu'elle dit? Où est la mesure? D'accord? Et ce regard croisé, il est vraiment basé sur les itinéraires pédagogiques de la nature. Et c'est là où il faut tout un savoir-faire pour créer ces itinéraires, il faut toute une expérience et il ne faut surtout pas être dans le mental pour le faire. Donc, on pose la structure organique du projet, votre message, votre langage, votre alignement. 2, on pose tout votre plan d'action, la clarté, la vision, l'organisation et les résultats. Et donc ça, on va le matérialiser. Et je vais vous dire une chose, quel que soit le programme, le nombre de millions que l'on investit, je ne fais jamais un programme avec plus de 4 grandes actions dans l'année. Donc, si dans votre projet, vous avez 100 actions, c'est juste pas possible. En réalité, c'est pas viable. Parce que vous démultipliez la complexité du processus. Et donc, c'est ça aussi que vous allez apprendre, c'est comment je vais créer une structure très puissante et derrière, comment je vais mettre en place les actions qui vont m'apporter cette base financière. Et après, c'est comment, tout simplement, j'organise mes services. Vous voyez, c'est tout un parcours, c'est tout un processus. Et en structurant ces services, eh bien, vous allez pouvoir développer, donc, d'accord, c'est là où vous allez pouvoir développer la croissance de votre projet. Et donc, c'est comment je le déploie, comment je le finance, comment je mets en place un marketing vivant et comment je transmets mon projet ou mon expertise ou en tout cas ce que je suis venu faire. Donc, la base, avant de créer votre offre, je sais que c'est ce qu'on vous dit à 80%, tu as une offre, tu as un projet. Non, tu n'as pas de projet, tu as une offre. Et ton offre, elle dépend d'un marché. Si le marché se casse la gueule, tu te casses la gueule. Un projet, tu vas le structurer en créant ta propre niche. Donc, si ça se casse la gueule, ça ne se casse jamais la gueule. Parce que tu as mis en place toutes les bases et qui sont en lien avec 3 outils, la structure, l'organisation et la feuille de route. Ton offre, elle va amener les services avec les valeurs que tu veux mettre en place. Donc, ici, tu as ta valeur ajoutée et ici, tu as toutes les valeurs donc des services que tu vas vendre. Donc, c'est là où il faut être clair sur ce que je vaux et mon positionnement. D'accord? Ça, une fois que c'est posé, ça ne bouge plus, au fait. C'est quelque chose d'immuable toute votre vie. C'est ce que vous allez faire grandir. Ça fait 35 ans que je fais le même métier. Et je n'ai jamais éprouvé
le besoin de faire un autre métier. Mais dans ce métier aujourd'hui, je ne suis pas multitâche, ça ne m'intéresse pas. Je délègue beaucoup, j'ai une équipe à qui je délègue, mais je connais mon espace dans toutes ses dimensions, c'est autre chose. Je suis multidimensionnelle dans mon domaine. Donc, je sais que quand on bouge ce pion et que celui-là, il ne marche pas, je sais ce qu'on a fait. On n'a même pas besoin de le dire, je le sais, je le vois. Parce que je sais ce qui se passe. Et donc, ça bouge. Les valeurs, les services, ce que je vaux. Voilà, mon offre aujourd'hui, elle ne sera pas celle de demain, d'accord? Parce que je vais l'adapter à mes clients, à ce qui change, etc. Mais ma niche, elle est là, elle est stable et elle est toujours présente. Donc, même si je traverse des turbulences, et Dieu sait que je traverse des turbulences, ce socle me permet de continuer à avancer. Donc, à partir de là, vous êtes prêt à déployer votre projet. Vous êtes ancré, vous êtes aligné, vous vibrez votre projet. Vous avez une structure, vous avez une feuille de route, et c'est sur la base de feuille de route que vous allez ensuite faire un business plan. Le business plan, c'est ce qui s'adresse à un banquier, à un investisseur, etc. Mais vous avez besoin d'une feuille de route pour savoir comment vous allez vendre et parler de votre projet. Vous avez un plan d'action qui est simple et vous savez exactement quels sont les résultats que vous voulez atteindre. Et en général, au fait, quand vous êtes ici, ça y est, votre projet, il est en route et il commence même à vous rapporter. Si quand vous êtes là, déjà, votre projet, il ne vous rapporte toujours pas, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas là-dedans. Et si vous avez fini tout ça et que votre projet, il ne vous rapporte toujours pas, c'est que vous avez loupé des phases assez importantes. Ces bootcamps, il y en a un par an, d'accord? Il n'y a pas deux bootcamps terre ou autre. Donc, il y aura un seul bootcamp argent, un seul bootcamp mer, un seul bootcamp écotourisme. La formation en ligne, il y a 2 sessions d'accueil par an. Il n'y en a pas, voilà. Donc, j'ouvre une session sur 6 mois, j'accueille une cohorte. Une fois que cette cohorte a fini, j'en accueille une autre. Et le voyage d'études, qui aura lieu du 19 au 26 octobre. Et cette année, donc, il sera au Maroc, parce que je travaille beaucoup au Maroc cette année. En revanche, le voyage d'études ne s'adresse que aux personnes qui ont suivi la formation en ligne ou que aux personnes qui auront suivi le cycle des bootcamps. Parce que le voyage d'études, voilà, on ne va pas aller se balader, on va aller travailler sur site, sur un vrai projet. Vous allez voir comment on fait concrètement. Donc, il faut avoir déjà les bases, au fait, pour qu'on aille beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, les bootcamps coûtent 497 € TTC. Vous pouvez les payer même en 2 fois, c'est-à-dire 250 € par mois. Donc, j'ai vraiment rendu cette expertise et cette expérience à votre portée parce que, eh bien, ça me fait mal au cœur de voir plein de porteurs de projets attendre des années, souffrir et autres. Alors que quand on travaille avec la nature, ça peut être beaucoup, beaucoup plus facile en réalité. Voilà, et en plus, à partir de la semaine prochaine, je vais ouvrir un espace, je vous enverrai le lien. Vous pourrez réserver un rendez-vous de 15 minutes avec moi pour vous poser vos questions. Je vous expliquerai comment préparer. Donc, certains m'ont déjà envoyé leur idée de projet. Je répondrai en premier donc à ces personnes. Voilà, et puis après, en fonction de ce que vous voulez faire, eh bien, moi je dis toujours, dans la vie, il n'y a que des solutions. La question, c'est qu'est-ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Je peux vous dire que moi, j'ai investi des milliers d'euros en moi. D'abord, j'ai investi 10 ans de ma vie, 11 ans de ma vie à faire des études supérieures, d'accord, que j'ai en partie financées. Et c'est pour ça que j'ai créé mes premiers projets, en fait, je me souviendrai toujours, c'était pour financer mon poste, entre autres, mon premier poste en tant que chercheur, entomologiste au Muséum d'histoire naturelle. Et ben, j'ai financé mon propre projet de recherche. Et j'ai commencé c'est ce qui m'a permis d'aller travailler en Corse, au Portugal. Et surtout, ça m'a permis de me retrouver dans les laboratoires les plus prestigieux en entomologie à l'époque. Et comme la nature, elle est généreuse, déjà quand les gens découvrent une espèce nouvelle pour la science, c'est super. Moi, j'en ai découvert 5. Donc, partout y aller, les portes
Et pourtant, un jour, j'ai laissé tout ça et je suis passée à autre chose. Parce que faire de la recherche pour faire de la recherche, ça ne m'intéressait pas. Ce que je voulais, c'était comment faire que les gens comprennent ce que nous, les chercheurs, on parle dans notre langage, comment faire pour le rendre accessible à tout le monde. Et c'est là où je suis allée vers le développement. Et là, j'ai commencé à travailler sur créer des projets de développement et donc comment accueillir les gens dans ces projets-là. Donc, je suis passée à une autre étape. Comment accompagner les aires protégées à créer des plans de gestion dans lesquels il y a une activité touristique durable. Voilà ce qui m'a emmené à aller vers l'écotourisme. Je me suis formée dans l'écotourisme. Quand j'ai démarré mon expertise en écotourisme, c'était en 1995. Écoutez bien, nous étions 2 expertes sur toute la France. Et je me souviendrai, quand j'ai renvoyé mon mail à la Fédération des parcs naturels régionaux, j'ai eu une réponse dans l'heure qui suivit. Et Sandrine m'a dit « Ah, c'est génial, on cherche quelqu'un comme vous. Quand est-ce qu'on peut vous rencontrer? On est en train de lancer un super projet et on a besoin de gens qui ont cette expérience, cette expertise. » Voilà comment j'ai créé ma première démarche de progrès. À la fin de ce parcours, l'Organisation mondiale du tourisme m'a dit « Madame Belméchery, on a besoin de vous. » J'étais la seule. En revanche, là, j'étais la seule. C'était l'autoroute. Et ça a été l'autoroute pendant 15 ans. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous vous dispersez, vous n'atteindrez jamais ce niveau. Votre zone de génie, c'est un axe. Autour de cet axe, en revanche, peuvent graviter plein de satellites. Vous êtes le chef d'orchestre de votre projet. Et ça, c'est vraiment la nature qui me l'a appris. Ce n'est pas les écoles que j'ai faites. C'est le temps que je passe à observer, à communiquer avec elle. Alors ça, je n'ai pas eu à l'apprendre en revanche. Je suis née comme ça. Mais ça s'apprend. C'est ce que je vous apprends dans les bootcamps. Mais en même temps, vous allez revenir avec des structures très puissantes. Si vous les mettez en place, ça marche. Après, moi, je ne peux pas investir mon temps à votre place. Je ne peux pas investir... voilà, ça c'est votre choix, c'est vous qui décidez. Mais moi, j'ai beaucoup investi en moi pour pouvoir réaliser cela. Et je continue à le faire. Et ce n'est pas toujours simple. Tous les jours, je dois traverser aussi mon lot voilà, de questionnements, de ce qui est important pour moi, de ce qui ne l'est pas, etc., etc. Et aujourd'hui, je continue toujours dans ce domaine. Mais ce qui a changé aujourd'hui, c'est que mon puzzle s'est rassemblé. Et ça a changé beaucoup de choses. Et vous voyez, dans ce questionnement, comment partager cette expérience et cette expertise, c'est ce qui m'a emmené à me lancer dans le web en 2016, à réapprendre un nouveau métier qui fait qu'aujourd'hui, je suis là, devant vous. Ça a toujours marché, au fait. Je ne connais pas d'étape qui n'a pas marché. Parce que quand on intègre vraiment ces lois de la nature, mais qu'on les intègre dans des matrices fonctionnelles, c'est hyper puissant, en fait. Et là où d'autres mettraient des années, vous allez mettre quelques mois. Donc, combien vaut 10 ans gagnés de votre vie? Imaginez là où vous voulez être dans 10 ans. Maintenant, qu'est-ce que ça vaut pour vous de gagner ces 10 ans? Parce que 10 ans, ça passe très vite. On peut les perdre ou on peut les gagner. Certains, comme Cancio, je sais que ça fait longtemps que tu me suis et que tu me poses combien de temps encore tu vas attendre avant de te lancer dans ce qui te tient à cœur? Combien ça vous coûte d'attendre? Ça coûte cher aussi. Toutes les expériences, les tracas qui arrivent, etc. Donc, personnellement, moi, je préfère investir. Pourquoi? Parce que quand j'investis en moi, j'augmente ma valeur ajoutée. J'augmente mon récipient financier. Et quand j'augmente mon récipient financier, eh bien, ça me permet aussi de gérer des projets à la hauteur de ça. Tout se tient, en fait. C'est comme l'arbre. On a une petite forêt, puis après, on en a une grande, puis après, on a un écosystème entier. La valeur de cet écosystème, c'est la forêt amazonienne. Le monde entier
reconnaît la valeur de cet écosystème. C'est exactement pareil. Maintenant, comment on le fait concrètement dans un projet? Ben, c'est ça que je veux partager avec vous. C'est ça que vous allez expérimenter dans les bootcamps. Voilà, donc la dernière chose aussi que je peux vous dire, c'est que les places pour les bootcamps partent très vite. Et une fois que le nombre est atteint, c'est-à-dire 10, je ne prends pas plus de personnes parce que le lieu où je vous accueille ne peut pas prendre plus que 10. Et parce que comme pendant ces bootcamps, je fais un travail individuel avec chacun de vous ou chacune de vous, donc voilà, ça ne m'intéresse pas. J'ai essayé de prendre des groupes plus grands, mais ce n'est pas mon format. Mon format, c'est ça. Moi, j'aime transmettre à des personnes qui vont transmettre à leur tour. Comme on fait, comme on faisait, comme j'ai appris aussi avec les peuples nomades et les peuples autochtones. Et je crois beaucoup en la transmission. C'est la clé aussi de l'avenir. Voilà, on a mis un peu plus de temps aujourd'hui. Je vais proposer aux deux Valérie, Valérie Ventura, vous voyez, je pense que j'ai bien retenu, et Valérie Bonnel. Donc, je vais vous envoyer le lien pour prendre rendez-vous. On va vraiment prendre rendez-vous toutes les deux ensemble la semaine prochaine pour parler de vos projets parce que voilà, vous m'avez partagé plein d'éléments, donc je les ai lus. Ça va nous prendre un petit peu de temps. Aujourd'hui, on a écumé tout le temps parce que je voulais aussi vous partager tout ça parce qu'il y a aussi des personnes qui m'ont partagé d'autres mails, etc. C'est aussi voilà, pour que vraiment vous compreniez, c'est un chemin. On vit dans une société où aujourd'hui, voilà, on veut nous faire croire que tout peut arriver tout de suite, machin, etc. Vous savez, les amis, il y a quelques temps, j'étais dans un site, je vous le montrerai dimanche, dans un géoparc qui a plus de 200 millions d'années. Et même moi, ça m'a interpellée parce que je me suis dit, waouh, j'avais les pieds dans les pattes d'un dinosaure. Et je me disais, waouh, cet endroit, il y a 185 millions d'années, était traversé par des dinosaures. Et surtout, il y avait tout l'écosystème qui était construit. Et j'ai compris une chose, alors compris pas avec ma tête, avec tout mon être et tout mon cœur, que tout ce que l'on détruira de notre planète, et on a détruit beaucoup de choses, ça ne s'est pas fait comme ça. Elle a mis des millions d'années à le construire. On ne va pas le reconstruire avec la rapidité avec laquelle on croit. On va traverser des grandes zones de turbulence. La question est, comment vous allez être cet axe, ce phare, dans ces zones de turbulence? En revanche, elle, la nature, si on apprend à repositionner juste les éléments tels qu'ils doivent être, elle saura faire le travail qu'elle a déjà fait. Et elle en a toute la puissance. J'ai vu cette puissance à l'œuvre. J'ai vu la puissance des tempêtes, mais j'ai vu la puissance de régénérer une oasis en 2-3 ans. Elle nous l'a montré, mais on n'a pas compris la leçon. En 2020, on a tous été confinés, elle s'est auto-régénérée. Mais on n'a pas compris ça. Donc moi, ça m'amuse beaucoup quand aujourd'hui, j'entends des experts, mes homologues, dire nous allons régénérer la planète. Ah ouais? Comment? En plus, ils passent 80% de leur temps à parler de la nature avec des PowerPoint dans des super salles climatisées. Ouais. Moi, je passe 80% de mon temps en ce moment sur le terrain. Et ouais, c'est la grande différence. Donc, voilà. Le truc, c'est que elle a besoin, d'accord, c'est ça aussi que je vous apprends dans les bootcamps, je vous apprends justement comment elle reconstitue sa biomasse, et c'est là où est l'argent. La nature, si on lui redonne juste 20% de tout ce qu'elle nous donne, elle est capable, avec ça, de recréer 100%. Et c'est pour ça que notre objectif est de passer de 15% d'espace protégé à l'échelle de la planète à 30% d'espace protégé. Parce qu'on sait qu'en atteignant ces 30%,
elle va pouvoir, grâce à ces solutions fondées sur la nature, à reconstituer une biomasse qui peut rééquilibrer petit à petit les écosystèmes. Et elle pourra le faire à une vitesse que nous ne pourrons pas. Tout se tient. Donc maintenant, à quel niveau vous voulez que votre projet intervienne? Et ça passe aussi par accompagner d'autres à votre tour, créer des espaces de bien-être, créer des formations à votre tour en lien avec chacun, chacune, son expérience et son expertise. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Nous allons finir sur ce. J'ai été un peu plus longue, mais vous pourrez revoir cela en replay comme d'habitude. Je vous dis, je vais lire tout ce que vous m'avez écrit et je vais répondre à ça dans les prochains mails que vous allez recevoir. Mais surtout, je vais y répondre lors de la masterclass de dimanche. Lors de la masterclass de dimanche, bravo, je vois que vous êtes toujours là, toujours connectés avec nous. Lors de la masterclass de dimanche, je vais d'abord répondre à toutes vos questions et on pourra avoir un espace interactif et je pourrai vous répondre. De aujourd'hui à dimanche, vous avez des outils, utilisez-le. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. N'hésitez pas à m'envoyer vos projets, vos idées de projets. Parce que moi, c'est vous qui allez aussi nourrir ma réflexion. Et voilà, et ça fuse tout le temps. Même quand je suis sous la douche, ce matin, j'étais sous la douche et je réfléchissais à ce que les deux Valérie m'avaient partagé et d'autres personnes. Et je me disais toujours comment je vais l'adapter, comment je vais leur répondre par rapport à tout ce processus. D'accord? Donc, n'hésitez pas à le faire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Soyez présents dimanche à 20h30. D'ici là, Narissa et moi et d'autres, nous allons vivre un bootcamp ici dans le Var, à Yarry-les-Palmiers, dans le parc national de Port-Cros. Et je vous retrouve dimanche à 20h30. Attention, dimanche à 20h30, la masterclass n'a pas lieu dans le groupe. Si vous êtes inscrit, il faut être inscrit. Vous allez recevoir un lien parce que je vais la faire sur une autre plateforme. Narissa vient de vous partager ce lien où justement ce sera beaucoup plus interactif. OK? Très intéressant de vous écouter. Merci Sabrina. Merci Estelle. Alors, merci à toutes et à tous d'avoir été présents à ce 3e workshop. Vous êtes de plus en plus nombreux. Donc, je suis ravie de partager tout ça avec vous. Et je vous dis à dimanche, les amis. À dimanche et bonne journée. Bonne journée tout le monde. Au revoir.